Salut à tous, c'est Pablo pour Easy Hardware, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a demandé, donc une configuration spéciale RGB, et en plus moi j'ai rajouté donc blanche et plutôt avec des composants Corsair, et ce pour une raison principale, c'est qu'avec le logiciel iCUE, vous pouvez vraiment contrôler le RGB beaucoup plus facilement. Je l'utilise moi au niveau de mon casque, que je vous présenterai bientôt en vidéo après quasiment un an d'utilisation, et pour ma souris aussi, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau là. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir. Et en plus, je voulais vous dire que bientôt je vais donc monter mon nouveau PC que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, que je vais vous mettre tout de suite là en fiche. Et donc je le montrerai donc fin juin là, bientôt dans une petite semaine. Donc début juillet sortira la vidéo de présentation. J'espère qu'elle va vous plaire, qui se décomposera en plusieurs parties, et notamment un tutoriel pour monter son PC pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude. Donc là c'est parti tout de suite pour la vidéo. Donc au niveau du processeur, ça va être un processeur un 3600 hein, qu'on ne présente plus, donc le 3600 d'AMD, donc 6 cœurs 12 threads. Je vous le présente plus, je vous montre rapidement la fiche technique. 3,6 GHz de base, 4,2 en boost, 6 cœurs 12 threads, donc il sera à l'aise en gaming, mais aussi à l'aise bien sûr dans tout ce qui est tâches, multitâches, type vidéo, photo, et ce type de tâches hein. Donc ensuite j'ai décidé de partir sur une carte mère B550. Alors au niveau du look, c'est surtout ça qui est important là dans cette configuration. Donc on retrouve des petites touches de blanc, de noir et de blanc, vraiment pour rester dans la configuration. Donc la B550 est vraiment intéressant puisque il va être vraiment pleinement utilisable pour les futurs Ryzen 4000 qui vont sortir en 2021, et surtout il y a le PCI Express 4.0. Donc on est vraiment prêt pour le futur entre guillemets, et cette carte mère a vraiment tout ce qu'il faut au niveau des sorties. Je vous laisserai regarder la fiche technique si vous souhaitez la regarder en détail, notamment deux ports PCI Express 16X si jamais vous souhaitez mettre une deuxième carte graphique, c'est pas très intéressant. Assez de ports USB 3, un port USB type C, un port USB type A, ce type de ports qui sont intéressants. Et au niveau de l'audio, c'est le Realtek ALC 12000 qui est très très bien au niveau de l'audio. Donc je vous laisserai regarder si vous souhaitez, mais c'était plus voilà au niveau du look. En plus ASRock c'est Gigabyte, donc c'est un gage de qualité. Je pense qu'il ne faut pas hésiter longtemps pour cette carte mère. Donc après au niveau de la RAM, j'ai décidé de mettre uniquement 16 Go. Donc la RAM très connue hein, de chez Corsair. Au niveau du RGB, la Corsair Vengeance RGB Pro en blanc. Donc 2 x 8 Go en 3200 MHz, casse 16. Donc au niveau du RGB c'est vraiment parfait, vraiment contrôlable comme je vous l'ai dit avec le logiciel iCUE. Donc là elle va vraiment super bien dans cette configuration, cette RAM. Ensuite au niveau du refroidissement du processeur, j'ai décidé de prendre un Corsair H100i RGB Platinum, donc à deux ventilateurs. Donc là au niveau du processeur il va vraiment bien le refroidir. Je pense que ça va être même un peu overkill pour ce processeur là. Vous allez pouvoir l'overclocker, mais au niveau du look franchement ça va vraiment être parfait. Ça va rendre ça avec le RGB en plus au dessus là, c'est vraiment très intéressant, vraiment très joli. Les Corsair, les refroidissements Corsair All-in-One. Donc là je trouve ça vraiment sympa. Donc ensuite au niveau de la carte graphique, je suis toujours resté dans le thème. Donc j'ai pris une 2070 Super, une Gigabyte qui est overclockée d'usine, et qui est toujours blanche. Donc la Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC White avec 3 ventilateurs, qui est vraiment très joli. Backplate blanche. Si vous voulez mettre votre carte graphique horizontalement, verticalement plutôt, ça sera vraiment bien. On la verra vraiment bien avec le petit signe Gigabyte qui va s'allumer quand vous l'aurez branché. Vraiment très joli à ce niveau là, au niveau de la carte graphique. Ensuite au niveau du stockage, j'ai mis qu'un M2 de chez Corsair, toujours pour rester dans le thème, le Corsair Force M600 1 Tera. Bon, il va être un petit peu cher, mais vous allez voir qu'au niveau des débits c'est vraiment assez hallucinant.
Donc au niveau des débits, il va être en gros à 5 Go en lecture et 4,2 Go en écriture. Donc en plus il a un petit dissipateur sur le dessus. C'est vraiment très joli, vraiment classe. Il va être comme ça, donc ça va jouer toujours sur les contrastes de blanc et noir. Bon, il y aura beaucoup plus de blanc que de noir dans cette configuration, mais ça va vraiment jouer sur les contrastes. Vraiment intéressant au niveau aussi de la qualité du composant. Ensuite on va passer sur le composant qui est je pense le plus important pour cette configuration. Donc c'est un boîtier de chez Corsair, le Corsair Crystal Series 680X RGB avec du verre trempé sur le côté. Donc il va être fourni avec 4 ventilateurs de chez Corsair RGB qui sont vraiment des ventilateurs au niveau du RGB qui sont vraiment super jolis. Je sais pas si vous voyez là, le ventilateur derrière sera aussi allumé comme sur la miniature de ma vidéo. Donc vraiment là, faut pas hésiter, c'est vraiment super joli. Je pense que vous voyez comme ça va vraiment rendre bien. Donc après je vais vous montrer un lien pour aussi prendre les 2 ventilateurs en plus dans le bas du boîtier pour vraiment avoir donc 3, 4, 5, 6 ventilateurs plus le all-in-one qui sera en haut comme ça. Ça va vraiment être super joli. Je vais vous expliquer comment ça peut s'acheter. Donc ce boîtier là il est parfait, il est très très spacieux, tout blanc, il va vraiment parfaitement dans cette configuration avec un contrôleur RGB directement intégré pour contrôler tous vos ventilateurs. Donc c'est vraiment parfait. Vous voyez, ça va rendre ça à peu près la configuration. Donc n'hésitez pas si vous voulez une configuration RGB blanche et que vous avez le budget, parce que c'est quand même 250 €, mais je pense que c'est pas 250 € que vous perdez. C'est vraiment intéressant. Et au niveau de l'alimentation, donc je suis resté sur Corsair. Par contre, j'ai pas trouvé d'alimentation blanche. J'ai pris une Corsair HX750, donc full modulaire, qui va être semi-passive et qui sera platinium, donc qui va vraiment avoir une efficacité énergétique vraiment performante et qui notamment ne consommera ne fera surtout pas de bruit, donc semi-passif, c'est-à-dire que les ventilateurs ne s'allumeront que quand l'alimentation sera sollicitée, sera forcément sollicitée à plus de 40%, donc c'est vraiment intéressant. Le seul défaut, c'est qu'il y aura tous les câbles gainés noirs, donc là il y a plusieurs solutions pour contourner ce problème. Donc je vais vous montrer. Donc là ça nous fait une configuration globale donc à 1997 €, moins de 2000 €, donc c'est pas mal à ce niveau là. Alors après vous pouvez acheter donc 2 LL120 en plus. Donc par contre là ils sont en rupture de stock, mais vous pouvez les trouver sur internet. Donc ça rajoute 70 € à la configuration. Là votre configuration sera vraiment parfaite au niveau du RGB. Et après ce qui va coûter vraiment le plus cher, c'est si vous voulez tous les câbles pour d'alimentation et tous les câbles de votre ordinateur en blanc. Donc ce sera à 150 €. Donc là ça va rajouter 150 € sur la config. Donc là c'est un choix vraiment esthétique, mais après si vous voulez vraiment que votre configuration soit totalement blanche et vraiment parfaite au niveau des couleurs et au niveau du look, après c'est un sacrifice à faire, à vous de voir. Donc j'espère que ce type de vidéo un peu spécifique par rapport à d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à surtout vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine.